Je t'explique cette propriété qui n'est pas nécessairement évidente pour tous les terminals SPMAT, voire même pour des sup. Sache qu'il est équivalent de dire que la valeur absolue d'une certaine expression est inférieure à m, où m est une constante strictement positive, bien sûr, et que f de x, sans valeur absolue, est encadré entre -m et m. Et c'est pareil si tu mets un strict là, des stricts ici et des stricts là. Je te donne très rapidement l'idée de la preuve et je te donne quelques applications qui vont t'aider à simplifier des calculs. Première possibilité, x est telle que l'expression f de x est supérieure ou égale à 0, alors f de x est égal à sa valeur absolue. Et donc dire que valeur absolue de f de x est inférieure à m, c'est dire que f de x est inférieur à m, mais comme c'est positif, on a que f de x est supérieur à 0, et donc f de x est supérieur à moins m, puisque 0 est supérieur à moins m. Et donc ces deux inégalités-là s'impliquent bien l'une l'autre. Et de même, si x est tel que l'expression f de x est négative, alors la valeur absolue de f de x, c'est moins f de x, et donc j'ai moins f de x qui est égal à valeur absolue de f de x qui est inférieure à m, et ça équivaut bien sûr à cet encadrement, puisque comme f est négatif, on a bien que f est supérieur à moins m. Si et seulement si, moins f est supérieur à m en multipliant par moins 1, et on a donc bien équivalence des deux inégalités. Pourquoi ce résultat est utile? Parce qu'il permet de synthétiser des doubles inégalités en une seule inégalité avec que des termes positifs, et donc on se retrouve à simplement devoir majorer des valeurs absolues. Exemple ici, les inégalités avec cosinus et sinus entre -1 et 1 se résument de cette façon. Et cela s'applique aussi au sup où on majore beaucoup plus facilement avec des valeurs absolues. L'inégalité triangulaire, c'est la life, toi-même tu sais. Autre application pour les terminales, l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Tonton bien-aimé, oui, je vais vous embêter encore longtemps avec ça. J'ai déjà expliqué en vidéo, mais très rapidement, la condition qui est dans la probabilité, souvent, ne va pas apparaître telle quelle dans l'énoncé. On va passer par la condition contraire, c'est-à-dire que la valeur absolue de cette différence est inférieure strictement à delta. Tu as noté ici, il s'agit de l'événement contraire de cet événement-là. Donc la proba de ça, c'est égal à 1 moins la proba de tout ça. Et ça, d'après ce qu'on a vu plus haut, c'est dire que x moins son espérance est compris entre moins delta et delta. Ici, j'ai mis des stricts. Qui équivaut aussi à dire que x est compris entre moins delta plus son espérance et delta plus son espérance. Et c'est souvent sous cette dernière forme que l'énoncé vous donnera des informations sur la variable aléatoire grand X. Il faut être capable de faire toute cette traduction en montant les étapes, en arrivant ici et en transformant par la probabilité de l'événement contraire ensuite pour pouvoir appliquer bien aimé Chebyshev. Donc retenez bien cette propriété les amis, bisous.